Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux questions qu'on me pose le plus souvent depuis que j'ai choisi de changer de voie, de me réorienter en tant que coach pour accompagner les étudiants, les jeunes adultes dans leur orientation ou leur reconversion professionnelle. La première question, c'est à quoi ça sert le coaching? Et la deuxième, c'est quelle est la différence avec la psychothérapie, la psychanalyse, la psychiatrie, on va dire le mot psy en règle générale. Alors, pour essayer de rendre les choses très simples, je vais comparer votre santé mentale à votre santé buccale, celle qui est a priori un peu plus connue de la majorité des gens. Et en fait, pour simplifier, je pense que je pourrais utiliser trois éléments de réponse. Le premier, c'est que comme dans votre hygiène buccale, a priori, c'est plutôt assez connu et commun maintenant qu'il faut se laver les dents au matin, soir, à peu près 3 minutes. Ben, pour votre santé mentale, dans l'idéal, il faudrait s'accorder les mêmes 3 minutes, peut-être le matin, le soir aussi, pour se prendre des respirations profondes, peut-être méditer. En tout cas, essayer de porter notre attention sur comment on se sent en ce moment, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est une première, on va dire, recommandation que vous pourriez faire sans aucun besoin d'aide extérieure. Mais parfois, on a besoin d'aide extérieure, notamment quand on a mal. Par exemple, vous avez mal aux dents, vous avez une rage de dents, c'est hyper douloureux et vous avez besoin d'un spécialiste. Et les psys, il faut voir ça comme des spécialistes de neurosciences. Enfin, chacun a sa spécialité, c'est pour ça qu'on retrouve derrière des noms différents, comme il peut y avoir un dentiste, un chirurgien dentiste, un dentiste, je sais pas, spécialisé en prothèse. Voilà, je ne connais pas tous les mots, pour être complètement honnête, c'est pas un domaine que je connais beaucoup et par chance, j'ai une dentition qui va bien, mais en tout cas, le peu de ce que j'en comprends, c'est que voilà, il y a aussi différents domaines. Et quand on a mal quelque part, quand on a besoin de voir un dentiste, ça permet de soulager, d'apaiser une douleur et de réparer en profondeur, enlever une carie, enlever quelque chose qui vous faisait du mal. Pareil, chez un psy, souvent on y va pour déposer quelque chose qui nous faisait du mal. Ça prend un petit peu de temps pour être complètement guéri, mais l'objectif d'une thérapie, en tout cas d'un accompagnement par un psy, c'est celui-ci. Le coaching, c'est un peu différent. Ça va être plutôt quand il n'y a pas de douleur particulière. Vous vous brossez bien les dents matin et soir. Mais quand vous vous regardez dans le glace, vous vous dites « Oh là là, j'aimerais que mes dents soient plus alignées, j'aimerais que le sourire que je dégage, il me donne vraiment confiance en moi, que l'image que je projette aux autres, elle soit complètement alignée avec la personne que j'ai envie d'être. » Et là, actuellement, avec les dents, dans la manière où elles sont positionnées, il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Que ça va pas, et je sais bien qu'avec tous les efforts que je pourrais faire, je vais pas pouvoir changer les choses tout seul. Ben, un coach, c'est comme l'orthodontiste. Vous allez aller le voir parce que vous voulez changer quelque chose en profondeur chez vous et vous n'avez pas les moyens, les outils pour le faire tout seul. Et donc, un peu comme vous allez voir l'orthodontiste, une séance chez le coach, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Si la personne vous dit alors peut-être quelques bons conseils de positionner votre langue différemment, des choses comme ça qui peuvent peut-être améliorer la position de vos dents, en réalité c'est un vrai travail qui se fait à deux, c'est-à-dire que pareil dans une séance de coaching vous allez repartir avec des éléments, des exercices, des choses à voir, des challenges à réaliser en dehors des séances pour venir ancrer les apprentissages qui vont se réaliser pendant la séance. Un peu pareil qu'un orthodontiste où lui il va venir faire quelques réglages pendant les différentes séances tout au long de l'accompagnement. Mais le gros du travail, ça se fait aussi en dehors. Ça se fait dans votre vie à vous, ça se fait dans votre quotidien, ça se fait peut-être aussi dans la manière dont vous allez vous alimenter, dont vous allez vous oxygéner, dont vous allez apporter du soin à cet appareil dentaire par exemple qui vous a été mis. C'est vraiment ça dans l'idée où à la fin, quand on a fini un accompagnement de coaching, c'est comme quand on enlève ces fameux appareils dentaires et là on révèle le sourire où on se dit
Ouah, c'est ça que je voulais. Voilà, c'était ça que je voulais dégager auprès des autres. C'est comme ça qu'a priori maintenant, je me sens bien dans les relations que j'entreprends. Je me sens bien avec moi-même quand je me regarde dans le miroir. Et ça m'apporte voilà, énormément de joie. Bien sûr, il y avait des douleurs. C'est souvent des douleurs, vous pouvez dire le stress, l'angoisse, mais pas des douleurs, pas des rages dedans, quoi. C'était des choses où vous aviez besoin voilà, d'un petit peu de soutien, d'un petit peu d'écoute, d'un petit peu de temps aussi, et puis de pointer vraiment l'élément qui était peut-être une croyance fondamentale en vous, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vous regarder dans le miroir et de vous dire ben voilà, je m'aime, j'ai toutes les raisons de vivre une vie extraordinaire et de m'accomplir dans mes projets professionnels, dans mes projets personnels. Bah, le coaching, ça sert à ça. Voilà, donc j'espère que cette analogie que je veux la plus simpliste possible aura répondu à certaines de vos questions. Et en tout cas, si vous vouliez en savoir plus, et notamment si vous vouliez qu'on étudie votre situation bien particulière et que vous me disiez, voilà, est-ce que c'est plutôt un psy, un coach qui serait plus approprié dans ma demande à moi, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par SMS. Je mettrai tout ça à nouveau dans la barre d'infos. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée.